Donc, j'ai un parcours en histoire de l'art. Je me suis spécialisée en art contemporain et j'ai une passion pour l'Antiquité, parallèlement à ça. Et donc quand j'ai commencé à écrire des romans chez Sarbacane, c'est plutôt ma passion pour l'Antiquité qui a été source d'inspiration. Pour la série chez Bayard, j'avais envie de quelque chose de plus effrayant et de plus sérieux en un sens puisque c'est documenté, mais voilà, plutôt du côté du suspense et du frisson et du monstre, mais dans ce qu'il a de vraiment terrifiant. Il y a 3 héros dans cette série. Il y a le héros, on va dire le premier héros, qui s'appelle Harald, qui est un petit barbare et qui est esclave à Rome. La série s'ouvre sur une situation plus ou moins stable malgré sa condition d'esclave puisqu'il est plutôt très bien traité. Et voilà, les événements fantastiques vont faire que sa situation se dégrade considérablement et qu'il perd tout espoir de liberté. Et il va se confronter à un deuxième personnage qui lui est romain, un petit garçon romain issu de bonne famille et qui est plutôt très lâche et très mesquin, mais qui va se révéler, qui va se découvrir un autre aspect de sa personnalité. Et donc les deux personnages-là vont être obligés de s'associer pour se réapproprier leur existence. Il y a un troisième personnage féminin, Flora, qui, malgré sa condition féminine, qui n'est pas des plus enviables à Rome à l'époque, va tenter malgré tout de pouvoir faire un peu ce qu'elle veut. Donc, je me suis beaucoup documentée et j'ai travaillé surtout avec un plan pour ne pas faire d'erreur géographique. Et il y avait quelques lieux qui m'avaient attirée, et en particulier les cimetières romains. Apparemment, c'était des endroits de perdition et dans lesquels tout le monde se cachait, enfin tous les bandits se cachaient. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est ce qui se passait derrière les temples. C'est vrai qu'il y a par exemple beaucoup de sacrifices d'animaux. Et il y avait un personnage en particulier, c'est le Flamine de Jupiter, donc le grand prêtre de Jupiter. Et il y avait aussi cette histoire de la roche tarpéienne. Donc, c'est une roche qui est assez terrible puisqu'on poussait les criminels qui tombaient et qui s'écrasaient en bas. Par rapport à la culture romaine, c'est assez cohérent d'imaginer des créatures maléfiques, des spectres, des fantômes, puisque c'est quand même un peuple à l'époque qui est en dialogue permanent avec des instances divines, plus ou moins maléfiques, et qui tentent tout le temps de négocier et d'entrer en contact avec elles. Et voilà, il y a d'ailleurs des sibylles ou justement des prêtres et des choses comme ça qui font le lien entre l'humain et la divinité. Donc ça paraissait assez crédible d'imaginer qu'il pouvait y avoir une sorte de putsch parmi les divinités et que l'une d'elles ait envie de prendre le pouvoir et d'asservir, par exemple, d'asservir tous les Romains.